Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Et là, on se retrouve pour la guidance du 1er au 7 avril. Alors, pour cette semaine, comme la semaine dernière, on va regarder quelles sont les planètes qui nous accompagnent pour cette semaine. Alors, je prends deux planètes comme d'habitude pour cette semaine. Cette semaine, nous avons Jupiter et nous avons Mars. Jupiter et Mars. Oh, deux belles planètes qui proposent de l'énergie en tout cas. Hein. Il y a du feu qui est là. Alors, Jupiter, c'est l'expansion, l'ouverture, un élan. Une envie peut-être de bouger, de voyager. Ça peut être une amélioration dans votre profession. Ça peut être une chance que vous avez aussi cette semaine. Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque. C'est une planète qui augmente tout. Alors Jupiter peut aussi des fois exagérer les choses, donc attention de ne pas être aussi dans l'excès. Et Mars, c'est la planète de l'élan, de l'initiative. C'est la planète aussi qui peut représenter l'homme. Jupiter-Mars, ça peut dire que y a un homme là qui est là près de vous. Ça peut être Jupiter-Mars, ça peut être un homme de loi, ça peut être des choses, des actions que vous mettez en place aussi par rapport à la loi. Ça peut être des contrats que vous êtes en train de mettre en place, qu'il peut y avoir des concrétisations, des signatures avec Jupiter-Mars. Jupiter-Mars, c'est attention à l'impulsivité également, hein, parce que Jupiter, on peut s'emballer, et Mars, c'est waouh, on peut aussi être dans cette fougue, dans cet élan, beaucoup. Ça peut être une belle reconnaissance aussi, je vous dis, donc sur le plan professionnel, sur le plan de certains contrats que vous allez avoir. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités avec ce Jupiter et ce Mars. Alors Mars, ça peut représenter également un homme ou un fils pour vous, et Jupiter peut représenter également la loi, l'homme de loi, ça peut représenter aussi votre travail. Mais voilà, donc là, ça reste dans la généralité, puisque là, aujourd'hui, je ne prends pas de carte de tarot, je ne prends aucune carte pour l'instant. Je vais juste prendre les cartes des animaux guides qui vont nous apporter quelques conseils pour cette semaine. Voilà, alors pour cette semaine, on va juste voir quel est l'animal qui va nous accompagner. Alors, tout d'abord avec les animaux guides, quel est l'animal qui nous apporte alors ces bons conseils avec Jupiter et Mars qui nous proposent. Alors, l'animal qui nous accompagne cette semaine, donc du 1er au 7, c'est la grenouille qui nous parle des émotions. La grenouille qui nous dit qu'il faut être sensible à ce qui nous entoure, à l'environnement. La grenouille nous parle également de réceptivité, de médiumnité, de vous ouvrir à tout ce côté-là, ce côté intuitif, réceptif. La grenouille aussi, elle nous parle de nettoyage. Elle est là pour aider à nettoyer le corps, le cœur et la maison, à faire un nettoyage avec la jolie grenouille qui est là. Alors, le guide grenouille, il a bondi, hein, la grenouille elle a bondi jusqu'à vous pour vous inviter à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez plein de choses qui sont là, qui sont lourdes, on vous dit, allez, sortez tout ça, déballez tout ce que vous avez sur votre cœur et ne retenez rien à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de très très sensible et cette sensibilité exacerbée, elle fait de vous un être particulier qui ressent les autres avec beaucoup de justesse. Donc vous devez être vraiment attentif à ce qui vous imprègne, aussi à votre environnement, aux gens qui vous entourent. Ne vous entourez pas cette semaine-là de personnes qui sont toxiques pour vous, hein, parce que ça vous empoisonne aussi vos énergies
et qui vous êtes. Grenouille, elle vous indique que pour l'instant, vous pouvez être un petit peu influencé par quelque chose qui brouille un petit peu vos perceptions intimes. Donc, pour l'instant, il serait bon de vous nettoyer, de vous purifier. Alors, nettoyez aussi votre corps, donc peut-être moins manger, faire un petit peu plus de jeûne, faire attention à ce que vous mangez, et nettoyer votre maison, hein, faire de la propreté, faire du tri, peut-être aussi vous servir de la sauge pour nettoyer certaines énergies qui sont là et qui vous polluent en ce moment. La grenouille, elle dit qu'il faut que vous suiviez vos intuitions, hein, et que vous viviez pleinement vos émotions. Ne réfrénez aucune de vos émotions, accueillez vos émotions, avancez sur cette voie de libération. Et là, vous pourrez vraiment être dans le nettoyage du corps, du cœur et de l'esprit. Voilà ce que nous propose déjà cette jolie grenouille. Et la grenouille, c'est lié à l'élément eau, hein, donc il y a vraiment beaucoup d'émotionnel qui est là. Les Amérindiens, ils l'évoquaient pour des rituels de purification, pour nettoyer le corps, cœur, esprit, aussi pour dépolluer les lieux ou les objets chargés en énergie négative. Et il y avait des dons qui lui étaient attribués, les Amérindiens lui attribuaient le don de médiumnité. Donc c'est une médecine vibratoire là qui est forte avec la grenouille. Et la grenouille, elle a une grande empathie pour les autres et doit parfois s'en protéger parce que vous êtes une personne sensible. Donc faites attention avec la grenouille. C'est ce qu'elle nous propose donc cette jolie grenouille. La grenouille, elle nous propose également de soulager notre cœur qui est gros et qui est lourd, en empêchant les émotions douloureuses de dessécher la joie. Il y a un proverbe amérindien qui dit si les yeux ne connaissaient pas les larmes, l'âme ne connaîtrait pas d'arc-en-ciel. Donc accueillez vraiment ces émotions. Si vous avez envie de pleurer, si vous êtes dans la tristesse, accueillez tout ça. Et aussi, du coup, la grenouille, elle va pouvoir rebondir, elle va pouvoir guérir, elle va pouvoir vous rafraîchir et ramener vraiment une belle fluidité dans vos sentiments. La grenouille, elle est là pour vous chanter les émotions de la vie, faire couler la pluie de l'âme et libérer vos larmes, alléger votre cœur, soulager votre être. Et laissez votre tristesse, votre joie s'exprimer sans retenue. La grenouille, elle vous dit de prendre conscience que votre empathie, votre ressenti entre en résonance avec tout ce qui vous entoure. À fleur de peau, vous êtes à fleur de peau, vous captez les émotions, vous captez les vibrations des êtres, des objets, des lieux. Et vous pouvez vous ouvrir à la médiumnité. Ouvrez-vous à votre canal médiumnique. Protégez-vous des ondes négatives. Nettoyez tout ce qui vous pollue. Et comprenez que votre sensibilité, vos ressentis, vos émotions, votre empathie, elle enrichit vos perceptions. Et la grenouille dit réconciliez-vous avec vos émotions. Écoutez-les et acceptez-les. Voilà pour les jolis conseils de cette petite grenouille. Mais là, elle nous a donné vraiment de très jolis conseils pour cette semaine. Et avec les animaux chamaniques, quels sont les conseils aussi? Nous avons un deuxième animal qui va venir aider cette grenouille, qui nous parle d'accepter nos émotions, de nous nettoyer de gens qui peuvent nous emprisonner, nous empoisonner par leurs ondes négatives, d'être vraiment accepter la personne sensible et empathique que vous êtes. Et donc avec alors, cette semaine, le deuxième animal qui est là, c'est l'escargot. Ah, l'escargot, tout le monde sait que le joli escargot avance lentement. On vous dit de prendre aussi du temps, qu'il faut évoluer de l'intérieur. L'escargot, il a une belle coquille, mais des fois, il aime se mettre dans sa coquille, il aime rentrer dans sa coquille, il s'y plaît dans sa coquille. Donc,
l'escargot, là, il est là pour vous dire que vous aussi, si vous avez besoin de vous retrouver, de rentrer dans votre coquille, d'écouter votre sentiment, votre sensibilité, d'être dans une période de méditation, d'évoluer de l'intérieur, donc accepter ce moment-là, ce moment pour évoluer lentement. Même si vous pensez que vous n'avancez pas, vous progressez. Votre progression, elle se fait lentement, elle se fait au ralenti et elle se fait de l'intérieur. Le mouvement est quand même là, même si vous ne voyez pas les choses avancer, il y a toujours ce mouvement qui est là, même s'il est très très lent. La tranquillité apparente, en fait, elle cache une forte transformation intérieure. Donc vous avez vraiment l'opportunité de faire grandir en vous des projets grâce à l'introspection. Votre voyage intérieur vous permet de mieux comprendre la valeur de vos émotions. On vous dit rentrez à l'intérieur de vous. Là, il y a Mars qui est au-dessus, mais Mars, c'est vraiment le contraire. Là, c'est vraiment beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Mais on vous dit que vous avez certainement besoin de rentrer un petit peu en vous pour aller de l'avant, pour comprendre des choses, pour évoluer, mais de façon tranquille et sereine. Alors bien sûr, ne vous trompez pas, hein, l'action, Mars, seule l'action peut vous permettre de vous réaliser. Alors, quel que soit votre rythme, avancez, mais lentement et sûrement. Mars représente l'action. On vous dit avancez, mais lentement, sûrement. Avancez selon votre propre rythme. Et là, Jupiter, avec la grenouille, nous dit que vous pouvez vous ouvrir à plein de choses. Il y a plein de choses qui vous attendent. Il y a plein d'opportunités qui vous attendent. Alors, c'est vrai que c'est un peu ambivalent parce qu'on a une ouverture qui est là avec Jupiter et on a avec l'escargot cette intériorité. Mais votre intériorité va vous permettre de mieux ressentir vos émotions, de mieux ressentir qui vous êtes, d'être dans cette sensibilité, dans ce côté émotionnel. Les actions, oui, vous pouvez faire des actions, mais avancez à votre rythme. Vous n'avez peut-être pas besoin de foncer comme certaines personnes, votre rythme est peut-être plus lent. Acceptez ce rythme pour aller vers ces opportunités qui vont vous attendre et qui sont là pour vraiment vous permettre un chemin d'évolution. Donc c'est vraiment... ne vous trompez pas, l'action va vous permettre de vous réaliser, avancez selon votre rythme, avancez lentement, sûrement, accueillez vos émotions et allez vers les nouvelles opportunités qui vous attendent. Maintenant, on va prendre quelques petits conseils avec le petit oracle de Gaïa. Alors, pour cette semaine à venir, cette semaine du 1er au 7, quels sont les conseils? Alors, le conseil, c'est fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Alors, vous pouvez ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses liées à des pertes, liées à des deuils, et on vous dit qu'il faut maintenant avancer. Que votre vie, elle est dans l'ici et maintenant. Qu'il y a des choses qui vous retiennent dans le passé et qu'il faut malgré tout continuer à avancer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un rythme que vous devez accorder. C'est vous qui pouvez trouver simplement votre propre rythme. Et là, on dit honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. On vous dit d'honorer votre lignée, d'honorer vos ancêtres. On fait tous partie d'une grande famille. Alors la grande famille d'humains, mais nous avons tous notre propre famille, notre propre histoire, avec un grand H dans l'histoire aussi de l'humanité. Nous avons tous des ancêtres. Quand on se rend compte, si vous faites de votre généalogie ou votre psychogénéalogie, vous vous rendez compte que pour arriver à vous, en bas d'un arbre, il a fallu tout ce monde en haut, au-dessus de vous. Vous vous rendez compte
tout ça, tous ces ancêtres qui vous ont apporté plein de choses. Alors des choses, des fois on a des bagages un peu lourds de certains ancêtres, des fois on a des choses un peu mieux, mais tout ça, ça fait partie de nous en fait. C'est toutes ces personnes qui ont été là avant nous font partie de nos cellules, font partie de ce que nous sommes et de ce que nous sommes actuellement. Donc à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. On essaye de trouver le beau et le bon à travers tout et à travers cette lignée. Et là, on vous dit, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien et de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. On vous dit qu'en vous, vous avez des tas de qualités, des tas de dons, un grand potentiel. Ouvrez-vous à ce potentiel. Ouvrez-vous à votre pouvoir personnel. Et observez. Observez tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce qui a ce merveilleux. Et la dernière carte, c'est épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. C'est vraiment la vie qui est célébrée au travers de ces cartes. On vous dit que vous êtes à votre place. Et que vraiment, il est important de ressentir la vie, le merveilleux. Et ce que vous abritez en vous est beau et joyeux, que vous avez une certaine magie à l'intérieur de vous. Voilà pour cette semaine, les amis. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.